venez d'arriver en Allemagne, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous devez faire, qui allez voir. Mais dans cette vidéo, précisément, on va se concentrer sur la Ausländerbehörde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur la Ausländerbehörde? C'est parti pour le vif de ce sujet-là. Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va, welcome back to my channel. Bon, today on va parler de ce qu'il faut faire à la Ausländerbehörde dès que vous venez d'arriver en Allemagne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo là pour pouvoir permettre à d'autres personnes qui aimeraient aussi faire des études en Allemagne, formation au pair, etc. puissent prendre les bonnes informations pour pouvoir level up dans leur projet. Donc, quand vous venez d'arriver en Allemagne, rendez-vous à l'Ausländerbehörde. L'Ausländerbehörde, c'est l'équivalent de la préfecture en France. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on accueille les étrangers pour pouvoir statuer sur leur visa. En général, quand vous allez en Allemagne pour un visa de long séjour, dans votre pays d'origine, on vous donne 3 mois. Et quand vous arrivez en Allemagne, vous devez prolonger votre visa à 1 an si c'est au pair, 1 an si c'est la formation ou le volontariat plutôt, 3 ans si c'est la formation, ça dépend si ce sont les études bachelor, 3 ans également. Donc c'est une étape nécessaire à ne pas oublier. Beaucoup de personnes oublient cette étape et à la dernière minute elles s'y prennent. Par exemple, si vous habitez dans une grande ville, par exemple Berlin, Francfort, là c'est sûr que c'est chaud de vous y prendre à la dernière minute. Si vous habitez dans une petite ville, ça gère, ça va, mais c'est mieux de, dès que vous arrivez, dès que vous partez, voir l'Ausländerbehörde. Comment est-ce qu'on voit l'Ausländerbehörde? Vous tapez Ausländerbehörde de votre ville, par exemple si c'est München, Ausländerbehörde München. Ou bien si c'est, je sais pas, Kaiserslautern, Ausländerbehörde Kaiserslautern. Vous regardez là-bas, quels sont les rendez-vous? Est-ce qu'on prend des rendez-vous pour y aller? Ou bien on peut aller comme ça. En général, la plupart des Behörden en Allemagne, donc des organisations, des institutions en Allemagne, et on les a mis là, je tournais et la caméra indiquait full memories. Your card is full, so you have to delete something. Donc je suis allée vider un peu et là je reviens, genre je sais pas ce que je disais, mais je sens que j'étais dans le sens de Ausländerbehörde. Donc d'aller en même temps au plus tôt. Et puis je voulais vous parler de la mairie, voilà. Quand vous venez d'arriver en Allemagne, on va à la mairie d'abord. Et après la mairie, parce que c'est le document de la mairie que vous prenez pour aller à l'Ausländerbehörde. Donc peut-être 2 jours après, c'est mieux de prendre déjà un rendez-vous pour l'Ausländerbehörde. Peut-être même que d'ici que vous êtes encore en Afrique ou bien dans votre pays d'origine, vous prenez déjà votre rendez-vous. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes. Si vous êtes dans une grande ville en tout cas, Berlin, tellement qu'il y a assez de gens, il y a un Behörde pour chaque personne. Par exemple, les étudiants. Il y a même Behörde au niveau de trucs là, je ne me rappelle plus du nom. Mais il suffit de voir sur internet, ça c'est l'avantage avec l'Europe. Donc si vous voulez que ce soit des gens seulement qui vous donnent des informations, ça sera chaud sur vous. Donc cherchez les infos sur internet. Donc vous tapez Ausländerbehörde de votre ville et vous trouvez. Vous vous rendez là-bas, en vrai c'est pour juste avoir les documents pour pouvoir prolonger votre visa. Si vous allez pour des études, ils vont vous donner après une carte. Si vous allez pour la formation, je pense qu'on vous donne une carte aussi, je sais pas, pour la formation. Mais pour au pair, volontariat, tout ça, on vous colle ça dans le visa. Parce que en principe, vous êtes là juste pour 1 an, donc on ne va pas aller imprimer des cartes, tout ça. Et pour les études, on vous donne un visa de 2 ans. Ouais. Bon, c'est pas vraiment études, genre, comment est-ce qu'on appelle ça? Studienvorbereitungsvisum, parce que vous venez déjà pour apprendre la langue, on vous donne ça pour 2 ans. Et quand vous commencez les études, vous partez encore à l'Ausländerbehörde pour changer votre statut, pour être étudiant maintenant. Là, on vous attribue une autre carte également et chaque année, vous devez renouveler votre visa. Ça, c'est une stratégie pour avoir l'argent. Donc, chaque année, vous renouvelez votre visa. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais chaque année, vous devez renouveler votre visa. Donc, vous devez être attentif à voir, quand est-ce que mon visa est encore valide, est-ce que. Donc c'est ça les amis. Donc les documents à fournir en général, on demande votre assurance parce que l'assurance est très importante en Allemagne. L'assurance, logement, les moyens financiers. Donc c'est pour ça qu'en général je vous conseille de compte bloqué. Mais si vous êtes chez tonton ou tanti, c'est aussi mieux. Ce serait bien. Mais genre si vous partez pour vous chercher là. Bon, déjà même que vous n'aurez pas votre visa si vous partez comme ça pour vous chercher. Donc c'est pour ça que j'ai eu à vous faire une vidéo où je vous parlais de projet
construisez votre projet de carrière, genre projet de vie là. Réfléchissez-y très bien avant de vous engager dans une procédure quelconque d'études à l'étranger. Sinon, vous allez shaitan, vous allez échouer au fond. Mais si vous prenez la peine de vous écouter, ne pas suivre les gens dans une lancée, vous allez pouvoir être plus heureux. Peut-être même pas besoin de quitter l'Afrique. Il y a tellement de belles choses à faire ici. Peut-être qu'en sortant, c'est là que vous allez voir, mais peut-être aussi en restant ici et en ouvrant vos yeux, vous allez voir les beautés de cette terre. Mais en général, quand on parle aux gens comme ça, ils vont pas comprendre. Donc allez-y. Mais je vous donne les stratégies pour aller, mais dans la légalité. Allez, formez-vous bien et revenez. La terre-mère a besoin de vous. Donc, Ausländer Behörde, ce qu'il faut faire, donc prendre des informations sur le site. En général, ils donnent les documents fournis en fonction des zones. Comme l'Allemagne, je vous l'ai dit, c'est une fédération. Donc c'est un peu tout avec cette vidéo là. Même si j'étais tout dans mon élan, mais je pense que j'ai donné l'essentiel du message que je voulais vous passer. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Soyez généreux, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un. Également, à commander vos kits de langue. Apprendre rapidement et efficacement une langue. Vous voulez aller en Allemagne, vous voulez aller aux États-Unis, vous voulez aller en Espagne, et ce sera pour vos études. Vous serez confronté à l'apprentissage de langue. Donc, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à apprendre vite. Donc, comment développer cette capacité à apprendre vite? Comment développer cette capacité à mémoriser vite les mots, les nouveaux mots? Comment développer cette capacité à pouvoir parler avec n'importe qui en une langue étrangère? Das können Sie mit Metopo machen. Donc avec Metopo, vous pouvez avoir ces stratégies-là. Donc on a eu à organiser des événements, bon c'est en ligne, mais ça c'est en anglais. Mais pour l'instant, ça c'est juste pour vous donner des stratégies pour pouvoir apprendre n'importe quelle langue. Donc n'hésitez pas à commander, passer vos commandes. Comme je l'ai dit, pour l'instant on livre en Europe, donc en Occident et en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays africains, pour l'instant, les frais sont trop chers. Je ne vais pas vous faire subir ça parce que le prix même est moindre que les frais d'envoi. Donc ça sert à quoi? Sauf si vous voulez être représentant de Metopo dans un pays, vous pouvez nous écrire à tipsweetworld@gmail.com ou par WhatsApp au 05 76 68 86 78. Donc je répète, 05 76 68 86 78. Donc, see you.